C'était une vaste plaisanterie, messieurs les Paraguayens. Comment on dit con en paraguayen? C'est pas possible. C'est pas possible. Ce que j'ai vu hier, c'est une honte, une vergogne de l'adversaire, une vergogne de l'arbitre. Ouais, Paraguay-France, c'était une blague, mais heureusement, on a réussi à remettre l'église au milieu du village et chacun est à sa place. Les Paraguayens, go home. Quant à l'arbitre, monsieur, comment il s'appelait, Ilgiz, Pancharev, Panliachev, enfin je sais plus, c'est un nom comme ça. Attendez, je vais regarder encore, parce que j'aime pas les imprécisions. Donc je vais quand même regarder. Ah ouais. Tantachef. Tantachef. Hein. Ilgi Tantachef. Bref. Non, je suis en train de penser à un truc où j'ai pas le droit de le dire. Tanta. Hein. Donc voilà. Alors Ilgi Tantachef. Bon, parlons-en plus sérieusement. Un match en première mi-temps où il faisait chaud, lourd pour toutes les deux équipes. Et où c'était le round d'observation qui a duré 45 minutes. Personne ne jouait, même l'équipe de France ne foutait rien. Il n'y avait pas une passe, il passait pas la deuxième, il se faisait des passes en marchant. C'est exactement ce qui s'est passé tout le long de la première mi-temps, avec une ou deux occasions à leurs actifs, une ou deux occasions à l'actif des Paraguayens, mais rien d'extraordinaire, un jeu merdique, un match où on s'est, je veux dire, emmerdé du début à la fin. Enfin, la première mi-temps en tout cas était pas bonne, on s'est vraiment emmerdé, et tu te disais, mais enfin les Bleus, bougez-vous, si vous voulez vous qualifier, il va falloir partir à l'assaut pour les marquer des buts. Et non, et non, les gars, tranquille, il s'est rien passé. Puis quand je voyais ce rythme de sénateur en première mi-temps, il s'arrêtait, il se faisait des petites passes. Je me suis dit, il va falloir que Deschamps leur dise quelque chose. Quand ils sont arrivés à la pause, à la mi-temps, il y avait un 0-0. Et là, je pense qu'on leur a demandé de passer la deuxième, d'assumer un petit peu, et puis de jouer au football, hein, puis de créer du jeu, hormis le bus, même pas le bus, mais le parking que les Paraguayens mettaient aussi. Donc voilà, on peut les comprendre, mais voilà, quand c'est comme ça, bloc bas, le bus, le parking, ce que tu veux, impossible à passer. Donc, alors les Français en deuxième mi-temps ont attaqué beaucoup plus, je veux dire sèchement au point de vue du jeu, plus de rapidité, plus de meilleure transmission de balles, plus de rapidité dans l'exécution des passes, et on arrive voilà, à se recréer quelques occasions encore, et tu te dis, mais on n'y arrivera pas, c'est pas possible. Et franchement, ça a roupillé jusqu'à la 70e. Par là autour, 60e, on arrive à l'heure de jeu, il y avait toujours 0-0, je me rappelle, je me suis dit, putain, 0-0, toujours match nul, c'est pas possible. Et 70e minute par là autour, c'est là que les Français, ben, entre la 60e et la 70e, c'est là que Kylian Mbappé a bénéficié d'un penalty juste. Ben oui, juste les amis, vous pouvez regarder encore l'extrait filmé, le reflet filmé, vous pouvez regarder l'extrait, regardez, Désiré Doué prend une béquille, mon gars, j'ai cru que, je me suis dit, s'ils lui font mal à la cuisse, au muscle de la cuisse, c'est fini, il ne peut plus jouer. Il a pris une béquille, mais une béquille, le Dez. Il s'est retrouvé par terre, et là, tout le monde disait, non mais, alors, il n'y a pas eu 10 fois ou un quart d'heure à regarder la barre pour s'apercevoir qu'il y avait penalty. Donc, penalty justifié, Kylian Mbappé, c'est 1-0. 1-0, voilà, bon, c'est 1-0, et tu te dis, ben allez, maintenant on va tenir, et c'est là que l'équipe de France s'est réveillée, qu'elle s'est montrée meilleure, qu'elle récupérait des ballons beaucoup plus vite, qu'elle a su faire des passes sur les ailes, sur les côtés, que les latéraux ont pu monter. C'est là qu'on a vu, Barcola, il est sorti après, mais tout d'un coup, Barcola s'est réveillé, il s'est créé une ou deux occasions qui auraient pu finir en but. Dembouz, malheureusement, c'est un jour,
Et Kylian Mbappé, à part ça, c'est quand même un jour où on les a pas vus par rapport à l'habitude. Hein. Dembouz, je l'ai pas vu, bah, ça arrive. Hein. Mais Dembélé, je l'ai pas vu, je l'ai pas senti. Mbappé, remis son penalty, il y avait pas mal de ratés non plus. Il récupérait mal les ballons, voilà, il laissait filer. Et il y a eu beaucoup de fautes sur lui. Et quand on regarde maintenant de l'autre aspect, l'aspect des Paraguayens, c'est honteux. Les Paraguayens, je mens pas, pendant 2 heures, ils mettaient des coups, ils auraient mérité, en tout cas, il y a eu 2 cartons jaunes côté français, ou pas Mécano, et puis je sais plus qui, Konaté, je crois. Mais en tout cas, eux, de leur côté, là, il y en a 3 qui auraient mérité facilement. Enciso aurait mérité un carton jaune, de toute façon. Et puis il y a Caceres qui méritait une expulsion. Ça, c'est clair et net. Caceres méritait très franchement une expulsion parce qu'à un moment donné, il tape sur le thorax, même le menton à Kylian et le thorax, il tombe par terre. Après, c'est carrément un point dans la gueule que Kylian prend. On peut le revoir, on les revoit, ça. Je mens pas, on peut regarder, on peut revoir ces actions-là. Il prend un point dans la gueule. Donc ça, normalement, c'est dehors. T'es expulsé dehors. Et on a toute la partie pendant 90 minutes. On a un arbitre vraiment de merde, parce qu'on peut pas dire autre chose. Il gise Tantachef, là, Tantouze, qui lui, il est là, tranquillo, il dit rien. Il laisse faire les coups de poing, les coups de pied, les insultes, les provocations. On arrive presque à se taper sur la gueule juste avant la mi-temps. Heureusement, il n'y a pas eu plus de cartons que ça, parce qu'avec un bon arbitre, il y aurait eu en tout cas 4 Français et 4 Paraguayens d'avertis. Ça, je vous le dis. Parce qu'ils se sont attrapés. Upamecano, à un moment donné, il a même retapé sur un Paraguayen qui l'avait fait trébucher. Euh, Bim, poum, réponse, c'est taper dans le dos, taper sur la tête, enfin, taper sur le dos, carrément, bam. Et là, normalement, t'as pas le droit de faire ça. Là, tu peux te faire expulser, même que. Mais l'arbitre, monsieur Tantachev, trop permissif, 100 fois trop permissif, est tellement permissif qu'il y a eu des coups de poing qui ont été donnés. Il y a des moments où Mbappé a pris un coup de poing, tout le monde. Désiré Doué, il a repris aussi un nion. Il y a eu des coups, des insultes. Caceres, il n'a pas arrêté de. Il aurait même traité la maman de Didier Deschamps, hein, parce que c'est Didier Deschamps qui a ramassé l'insulte, alors que Dédé vient de perdre sa maman. Je pense que de la part de ces joueurs, parce que c'est pas le seul à avoir insulté la mère à Deschamps, parce que Deschamps, à la fin du match, il est venu essayer de séparer les joueurs, puis de leur dire, vous vous calmez, vous aussi, vous allez vous calmer, oui. Et puis, autrement, ce que je reproche, c'est les gars, les joueurs de l'équipe de France, les gars, les gars, les gars, les gars, les gars. Vous avez le grand talent, vous êtes la meilleure équipe du tournoi, mais par contre, il me semble que vous êtes sous-polés, hein, sur les. Bon, bah, c'est clair, vous allez me dire, ouais, mais ils m'ont dit, on s'est fait insulter, machin. Ok, mais normalement, des grands champions, les gars. Facile à dire, mais des grands champions, ça ne doit pas répliquer. Vous ne devez pas répliquer. Parce que si vous répliquez avec des coups comme vous avez voulu faire hier, si ça avait été un autre arbitre, il y en aurait eu au moins 4 ou 5 chez nous qui auraient été avertis. Je vous promets, l'escarmouche de fin de match, l'escarmouche de la mi-temps, c'était pas un truc à avoir. Honnêtement, il fallait pas répondre. Ils ont essayé de vous faire sortir le wagon, on l'a vu. J'ai vu des Paraguayens tout d'un coup, il y en a un pendant qu'ils essayaient de discuter le penalty. Il y en a un qui essayait de faire un trou vers le point de penalty pour que le trou soit cassé, qu'il y ait un trou, qu'il y ait une inégalité et que le tir d'Mbappé se loupe. Ils sont allés jusque-là. Ils sont allés, par exemple, à tacler les Français et à eux-mêmes. Après, tu regardes l'image d'après, ils taclent. Désiré Doué, il tombe par terre, il crie de douleur. La même chose avec Dayo Upamecano, la même chose avec Konaté. Puis tout d'un coup, tu les voyais s'attraper le mollet gauche, puis jouer la commedia dell'arte. Euh, C'était vraiment de la comédie finie. Et vraiment, j'ai pas de vergogne à le dire. Un, c'est bien fait pour ces Paraguayens. Je vais répondre quand même aussi à José Luis Chilavert, j'en ai parlé pourtant, vite fait, mais c'est pas normal ce qui s'est passé. Ce mec est un gros con.
José Luis Chilabert qui s'était mis en politique en 99 pour être président de son pays. Je ne sais pas s'il a réussi, je crois pas, mais ça m'étonne pas quand tu vois ce qu'il dit. Il a dit que lui, en 98, ils avaient affronté des Français et que hier, la sélection paraguayenne affrontait des Africains. Donc, eu au rapport aux origines africaines de certains joueurs de notre équipe, ça s'appelle du racisme. Aujourd'hui, qu'on soit blanc, qu'on soit bleu, chinois, arabe, allemand, marocain, algérien, tessinois, je sais pas moi, catalan, faut arrêter les conneries, les gars. On est tous pareils. Celui qui veut pas, comment dire, accepter les autres, faut qu'il aille habiter sur la lune. C'est tout ce que j'ai à dire. Voilà. Voilà. Il y a des cons dans toutes les nationalités, il y a des cons dans tous les pays. Il n'y a pas de stigmatisation à faire. C'est vrai que nous, on se plaint des réfugiés donc, des migrants en Europe. C'est vrai qu'il y en a beaucoup trop. D'accord. Mais d'un côté, faut compter que dans le tas, il n'y a pas que des emmerdeurs. Il y a que des gens qui veulent venir travailler, se refaire une vie avec la famille. Bon, ben voilà. D'un autre côté, voilà, on ne peut pas accueillir toute la misère du monde en Europe, mais voilà, on ne peut pas les laisser sous les bombes non plus. Faut un peu réfléchir. Donc, il y a ça. Alors qu'on punisse, petite parenthèse politique, qu'on ne veuille pas des gens répréhensibles qui s'amusent à faire des attentats, qui ne veulent pas s'intégrer, qui veulent faire des mauvaises choses, c'est tout à fait normal qu'on ne les veuille pas, mais les autres, welcome, quoi, bienvenue. Pour moi, il n'y a pas de problème. Moi, j'ai 2 familles d'Ukrainiens dans la maison, c'est des gens charmants, je vous le dis. Je vous le dis tout de go. Donc je suis content de les avoir, ils sont super sympas en plus. Voilà, ça n'a rien à voir avec le match, c'était un petit peu pour parler d'autre chose. Mais le truc qu'il y a à dire, c'est que si je reviens sur ce que je disais sur les Paraguayens, ils se sont comportés comme des merdes hier. Vraiment, ils se sont comportés comme des merdes. Quand tu sais que le sélectionneur a perdu sa maman et tu vas le traiter de fils d'eux, tu vas fort, garçon, quand même. Hein. Et puis bon, toute cette tricherie. Mais vraiment, à la fin, je me rappelle, il y en a un, il était par terre, il se tenait le genou droit, après il s'est tenu le genou gauche. Il y a, comment il s'appelle là, le roi de la mode là euh, Jules Koundé qui, avec Mbappé, ils se regardaient, ils avaient un sourire jusqu'aux oreilles, il a l'air de lui dire, puis ils lui ont dit, mais écoute garçon, faut savoir, tu te prends la jambe droite, après tu te prends la jambe gauche, arrête ton char, arrête ton cirque. Voilà. Et c'est très bien ainsi. L'Uruguay, vamos a la casa, hein, a la casa, a la casa. Está une equipa de loco. Voilà, j'espère que le peu d'espagnol que j'ai, je l'ai bien utilisé. Está un equipo de locos, ou j'en sais rien, c'est une équipe de cinglés. Et puis, ben, une mentalité comme ils ont, elle a rien à faire en Coupe du Monde. Donc, ils sont dehors. Bravo les Bleus, maintenant, on va aller jouer contre, j'ai envie de dire, les cousins marocains. Bah oui, bah oui. Attention, parce que là, ça va pas être facile, hein, par contre. Hein. Très belle équipe du Maroc qui, à mon avis, pourrait devenir aussi championne du monde. Ah, maintenant qu'on est si près du but, je vous dirais que France, Maroc, pour moi, France, Maroc, Brésil, Argentine surtout. Enfin, surtout, quand tu vois ce qui s'est passé face au Cap-Vert, tu peux te dire que ils avaient drôlement de la peine. Donc, ça voudrait dire que contre une puissance d'attaque comme nous on a, ça pourrait être beaucoup plus difficile pour eux. Donc, on verra tout ça. Voilà. C'est tout ce qu'il y avait à dire en tout cas sur ce match-là. En attendant, les amis, abonnez-vous à la chaîne. Je reviens bientôt. On n'a pas terminé de se marier avec cette Coupe du Monde. Allez la Suisse, allez les Bleus, c'est tout ce que j'ai à dire. Abonnez-vous et on se revoit bientôt. Ciao.